Dans le royaume d'Adétola, là où la terre rouge portait encore la mémoire des anciens rois, le village de Daoui semblait figé dans le temps. Les journées y passaient lentement, rythmées par le soleil brûlant, les pas fatigués des femmes portant l'eau, et les rires innocents des enfants qui ignoraient encore la dureté du monde. Ce matin-là pourtant, quelque chose troubla cet équilibre fragile. Une voiture noire, imposante, luxueuse, fendait la route poussiéreuse. À son passage, les enfants s'arrêtaient de jouer. Les villageois levaient la tête. Tous comprenaient instinctivement que cette voiture n'apportait pas seulement une visite, mais un destin. À l'arrière du véhicule, un jeune homme restait immobile, le regard vide, l'âme lourde. Son nom était Jérémie, prince héritier, fils unique du roi Adétola. Un homme que le pouvoir n'avait jamais attiré. Son cœur était encore prisonnier d'un souvenir douloureux, celui d'un appel téléphonique reçu loin d'ici, dans un pays étranger. Une cuisine moderne, une voix maternelle brisée, et ces mots irréversibles qui avaient détruit sa vie paisible. Son père était mort. Il revenait pour enterrer un roi, mais aussi pour affronter un destin qu'il avait toujours fui. Pendant que le prince revenait au royaume, une autre vie, bien plus silencieuse, continuait dans l'ombre. Dans une maison pauvre, aux murs fissurés, une jeune fille avançait péniblement, un seau d'eau presque trop lourd pour ses épaules maigres. Ses vêtements étaient usés, ses mains abîmées. Mais ses yeux portaient encore une douceur intacte. Elle s'appelait Clara. Orpheline depuis l'enfance, elle avait tout perdu très tôt. Son père, ses terres, sa sécurité. Ce qui lui restait avait été pris par son oncle Abel, un homme respecté en apparence, cruel en vérité. Clara ne vivait pas chez sa famille. Elle y survivait. Chaque jour était une épreuve. Chaque matin, elle se levait avant l'aube. Chaque soir, elle s'endormait, après les autres, épuisée. On lui criait dessus, on l'humiliait, on lui rappelait sans cesse qu'elle ne valait rien. Ses cousines riaient d'elle. Sa tante la surveillait comme une prisonnière. Pourtant, Clara continuait d'aider, de servir, de sourire faiblement. Parce qu'au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que la bonté devait bien avoir un sens. Au palais royal, le silence du deuil n'avait pas encore quitté les murs que déjà l'impatience gagnait les visages. Les tentures noires pendaient encore dans les couloirs. Les bougies funéraires brûlaient à peine consumées. Et pourtant, l'avenir du royaume s'imposait avec une brutalité froide. Un roi était mort, et un autre devait naître. Dans la grande salle du conseil, les chefs traditionnels prirent place lentement, vêtus de leurs habits cérémoniels, porteurs d'une autorité ancienne, plus vieille que n'importe quel homme vivant. Leur regard était grave, chargé de traditions transmises de génération en génération. Au centre, Jérémie se tenait droit, mais intérieurement brisé. Il écoutait les voix résonner autour de lui, parlant de stabilité, de continuité, d'équilibre du royaume. On évoquait le peuple, les frontières, l'avenir. Mais derrière chaque mot solennel, Jérémie ressentait surtout une chose, le poids écrasant d'un destin imposé. Il n'avait pas encore eu le temps de pleurer son père comme un fils. On lui demandait déjà d'être roi. Chaque phrase prononcée semblait lui retirer un peu plus de son droit à choisir sa propre vie. Il repensait à son existence à l'étranger, loin des palais, loin des couronnes, où il pouvait marcher dans la rue sans être observé, respirer sans représenter une institution. Mais ici, il n'était plus un homme, il était un symbole,
On lui rappela que le trône ne pouvait rester vide, que le royaume avait besoin d'un guide, que la stabilité reposait, désormais, sur ses épaules. Peu importaient ses doutes, ses peurs, sa fatigue émotionnelle. Puis, comme si le poids n'était pas encore suffisant, vint la tradition la plus ancienne, une règle gravée dans l'histoire du royaume, répétée sans jamais être remise en question. Selon la coutume, aucun roi ne pouvait régner seul. Le trône devait être partagé. Une reine devait se tenir à ses côtés. Sans épouse, il n'y aurait ni couronnement, ni légitimité complète. À cet instant, quelque chose se fissura profondément en Jérémie. Il comprit que son avenir ne lui appartenait plus, que même l'amour, ce sentiment intime et sacré, était devenu une obligation politique. Le mariage n'était pas présenté comme une union de cœur, mais comme une condition administrative, presque mécanique. Comment pouvait-on exiger d'un homme qu'il donne son cœur sur commande? Comment pouvait-on lier la valeur d'un roi à la présence d'une épouse choisie par convenance? Jérémie sentit une colère sourde monter en lui. Non pas une colère violente, mais une révolte intérieure, silencieuse, douloureuse. Il avait toujours respecté les traditions, mais pour la première fois, il les voyait comme une prison dorée. Autour de lui, personne ne semblait percevoir son tourment. Pour le conseil, tout était simple. Une épouse riche, noble, issue d'une grande famille, garantirait la continuité du pouvoir. Les alliances se construiraient. Les intérêts seraient protégés. Mais dans le cœur du prince, une certitude naissait lentement. S'il devait devenir roi, alors ce ne serait pas au prix de son âme. Ce jour-là, sans encore le savoir, Jérémie venait d'entrer dans un combat invisible, un combat entre la tradition et la vérité de son cœur. Un combat qui allait bouleverser non seulement sa vie, mais celle d'une jeune orpheline que personne ne regardait. Pendant que le palais se noyait dans les traditions et les obligations, une autre agitation naissait, bien différente, beaucoup plus sombre. Chez Abel, la nouvelle du futur mariage royal ne provoqua ni respect ni réflexion. Elle éveilla quelque chose de plus dangereux encore, la cupidité. Abel n'y vit ni un devoir sacré, ni une union symbolique. Il y vit une occasion, une porte ouverte vers la richesse, le pouvoir, l'immunité. Toute sa vie, il avait rêvé d'ascension sociale, et cette fois, le destin semblait enfin lui tendre la main. Il observa longuement ses filles. Il calcula. Il imagina les regards admiratifs, les honneurs, les terres, les privilèges. Une reine dans sa maison suffirait à transformer son nom en légende. Mais dans cette maison, il existait une ombre, Clara. Clara représentait tout ce qu'Abel voulait cacher. Sa pauvreté, sa souffrance, son innocence risquaient de révéler la vérité derrière le masque de respectabilité qu'il portait depuis des années. Alors il décida qu'elle devait disparaître. On l'envoya toujours plus loin, toujours plus longtemps. On lui confia des tâches impossibles. On l'épuisa volontairement. Chaque ordre était une manière de l'effacer du monde. Personne ne se souciait de ce qu'elle ressentait. Personne ne se demandait combien son corps pouvait encore tenir. Pour Abel, Clara n'était pas une nièce. Elle était un obstacle. Une nuit, écrasé par le poids du palais et les décisions imposées, Jérémie quitta les murs royaux. Il avait besoin de silence, de solitude, d'un endroit où il n'était ni prince, ni futur roi. Il s'arrêta, près de la rivière, là où l'eau murmurait doucement, comme si elle voulait apaiser les âmes fatiguées. C'est là qu'il la vit. Clara avançait lentement, son seau presque trop lourd pour son corps épuisé. Chaque pas semblait lui coûter un effort immense. Pourtant,
Son visage restait calme, presque paisible. Puis, sans hésiter, elle posa son seau pour aider une femme enceinte, en difficulté. Elle oublia sa fatigue, elle oublia sa douleur. Elle pensa seulement à l'autre. À cet instant précis, le temps sembla s'arrêter. Le prince sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Une chaleur douce, une paix profonde. Il comprit qu'il était face à une bonté rare, intacte, malgré les épreuves. Ce soir-là, sans parole, sans promesse, un lien invisible se tissa, et dans le cœur de Jérémie, l'amour naquit en silence. Les jours passèrent, et Clara ne reparut plus. Ce silence alarma Jérémie. L'inquiétude se transforma rapidement en certitude sombre. Il comprit que cette disparition n'était pas un hasard. La vérité éclata comme une blessure ouverte. Dans la maison d'Abel, derrière une porte verrouillée, les gardes découvrirent Clara, assise dans l'obscurité, affaiblie par la faim, privée de lumière, privée de dignité. Son corps était faible, mais son regard n'était pas brisé. À cet instant, la colère du prince atteignit son sommet. Non pas une colère impulsive, mais une colère juste, née de l'injustice. Il comprit que la cruauté pouvait se cacher derrière les titres et les sourires, et que le mal le plus profond était souvent silencieux. Face à cette vérité, Jérémie ne douta plus. Il comprit que toutes les richesses du royaume ne pourraient jamais égaler la valeur d'une âme pure. Que toutes les alliances politiques étaient vides face à la sincérité de la bonté. Il fit alors un choix irréversible. Il rejeta les familles puissantes. Il rejeta les stratégies politiques. Il rejeta les traditions dénuées de sens. Il choisit Clara. Pour Clara, cette proposition fut un choc. Toute sa vie, on lui avait appris qu'elle ne méritait rien. Et soudain, on lui offrait l'amour, le respect, la dignité. Elle accepta, non par ambition, mais parce qu'elle sentit enfin que son cœur était vu. Le jugement fut rapide. Abel fut déchu de son titre. Son masque tomba devant le conseil. Lui qui avait humilié une orpheline se retrouva à genoux devant le royaume. Mais Clara, désormais reine, fit un choix qui surprit tous les cœurs. Elle choisit le pardon. Pas parce qu'il méritait la clémence, mais parce qu'elle refusait de devenir ce que la souffrance avait tenté de faire d'elle. Elle savait que la haine enchaîne autant que les chaînes visibles, et elle refusa de porter ce fardeau. Le jour du mariage, le royaume entier vibra. Les tambours résonnèrent, comme des cœurs battants. Les chants s'élevèrent, portés par l'émotion d'un peuple témoin d'un miracle silencieux. L'orpheline maltraitée était devenue reine, et le prince, en choisissant l'amour véritable, était devenu un roi sage. Cette histoire nous laisse un héritage précieux. Elle nous rappelle que la bonté n'est jamais perdue, que même lorsqu'elle est piétinée, ignorée, humiliée, elle finit toujours par s'élever. Car aucune nuit, aussi longue soit-elle, ne peut empêcher la lumière de se lever. Si cette histoire t'a ému, ne passe pas sans réagir. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place du prince. Ou si, comme Clara, tu crois encore que la bonté finit toujours par gagner. Mets un like si tu penses que l'amour vrai ne se mesure ni à l'argent, ni au pouvoir, mais au cœur. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires, parce que celle que tu écouteras demain pourrait bien changer ta façon de voir la vie.